Course en sac, javelot, golf, football. Tous les ans, dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, des personnes que l'on dit déficientes mentales découvrent la pratique sportive à travers plusieurs petits ateliers. Ici, regarde, tu regardes Agnès. Voilà, ouais. On n'est pas là pour compter les points, etc. On les met tous au même niveau. Le principal, c'est qu'ils essayent, qu'ils comprennent et qu'ils prennent du plaisir aussi. Et bien souvent, on est surpris dans le bon sens avec le sport et les enfants. C'est une bouffée d'air aussi pour eux. On descend un peu. Oh, super, super. Doucement, doucement, doucement. Super. Pour les personnes les plus lourdement handicapées, des activités de motricité sont proposées. 1, 2, hop là, c'est parti. Non, on ne marche pas dessus. Juste un peu. Super, c'est bien. Encore. Super, c'est bien. Encore. Il y a certains d'entre eux qui, parfois, quand on prend la douche, il y en a qui n'arrivent pas à rester en équipe, qui pensent qu'ils vont glisser. En faisant ces obstacles de parcours, ça leur permet de prendre confiance en eux. On va essayer de traverser, voilà, sans toucher, voilà, hop, dès qu'on touche un poisson, on essaie de remonter et de traverser la rivière jusqu'au bout. Attention, les poissons restent bien sur le pont. Ces exercices travaillent la coordination, mais aussi l'expression. L'adulte ou l'enfant handicapé est souvent très refermé sur lui. Ces ateliers lui permettent un peu de s'épanouir. Il faut toucher la chaise si tu veux gagner. Attention, touche-la. Ouais, super. Bravo. On y va, Jo. Allez. C'est pas mal. Alors là, le problème, c'est que tu pousses. Alexandre donne des cours de tennis à ses élèves depuis 5 ans. La pratique de ce sport fait progresser dans l'adresse, la concentration et l'attention. Ils n'ont pas eu accès à toute l'activité physique qu'on a pu avoir nous, en primaire, au collège et au lycée. On priorise surtout les activités cognitives en France. Leur corps se développe, on va dire, différemment de nous. Ça va? Ouais, ça va. On y va? Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, allez. Ils peuvent justement faire comme les gens qui vont courir dans le bois, les gens qui réservent un terrain de tennis, etc. Alors c'est un peu plus compliqué, mais ils le font. Qui veut commencer? C'est comme vous voulez. Pierre Casse. Eh bien Pierre Casse alors. Et ils continuent à entretenir leur corps comme des personnes neurotypiques. Voilà, ce qui est assez important pour eux parce qu'il peut y avoir des prises de médicaments, il peut y avoir des prises de poids. Faut que tu joues avec moi, voilà, doucement, doucement. 1, 2 le revers. Très bien. On y va. Au niveau de l'autonomie et de leur confiance en soi, il y a quand même des gros progrès parce que quand on vient pendant 5 ans, 6 ans à un endroit tout seul avec leur raquette, je trouve que c'est un peu un accomplissement pour eux, quoi. On leur donne confiance, on leur fait confiance. Voilà. Allez, rebond. L'équipe de basket de Champigny-sur-Marne fait partie de l'élite du sport adapté aux déficients mentaux en France. Cette année, elle finit 4e sur 22 dans le championnat national. Je suis fier de faire partie de la grande équipe du basket. Je suis heureux quand je joue au basket, j'aime bien. Ça me défoule, tout ça. En face. Pour ces personnes qui vivent souvent isolées, les sports collectifs peuvent être un instrument d'intégration sociale. Champigny, c'est la famille pour moi. On est tous des frères, on s'aide en fait. Tout le monde s'aide en fait au basket. Dès qu'il y a un problème, on parle et voilà. Qu'est-ce qui ne va pas, on dit et voilà. Comme pour tout le monde, le sport permet de sortir du quotidien et parfois le dépassement de soi. Ça me permet d'oublier les idées noires qui peuvent m'envahir. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive actuellement, je pense que c'est, je dirais pas que c'est un miracle, mais c'est une bienfaisance. Voilà. Aujourd'hui, après des années d'efforts, la Fédération française du sport adapté permet, quel que soit son âge et son handicap, de pratiquer une discipline quasi partout en France.